Bonjour et bienvenue sur Carte Design, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le tirage du mois de juin pour chaque type d'Human Design. Alors pour ce mois de juin on va partir sur qu'est-ce qu'il faut que vous harmonisiez dans votre vie puisque nous sommes sur le chiffre 6 et que le chiffre 6 est un chiffre qui a besoin d'harmonie, de remettre de l'harmonie après le chaos. Et voilà, donc allons-y, let's go, c'est parti. Bonjour mes très chers amis manifesteurs, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère bien en ce magnifique début de mois de juin. Alors pour ce mois de juin, pour retrouver l'harmonie, nous allons travailler avec le Shibi, le Tarot Sakura et le Kamiya Yokai. C'est parti. Pourquoi 3 tarots japonais? Puisque nous sommes dans le mois de l'harmonie et que étant moi-même voilà, mélodie, harmonie, voilà tout ça c'est pour moi, c'est voilà, c'est mon moi on va dire. J'ai envie d'être au Japon, donc voilà. Pour ça, je vous embarque avec moi. Allez, c'est parti. Pour vous, mes très chers amis manifesteurs, pour ce mois de juin, nous avons avec le Shibi le 3 d'épée, le 9 d'épée et l'ermite. Alors là, concrètement, on n'est pas spécialement dans l'harmonie. Hein, niveau remarquez, on est dans une harmonie coloris. Hein, mais là, on a vraiment un énorme besoin de travailler sur son mental. Là, vous êtes complètement dans votre mental. Et là, votre corps, il vous dit, à un moment donné, est-ce que tu pourrais penser à moi, s'il te plaît? Voilà. Donc là, vos idées, elles sont organisées. Et vous savez ce qu'il faut que vous fassiez. Voilà. Donc, c'est pas la peine de vous prendre la tête et d'être beaucoup trop... Vous êtes beaucoup trop dans la tête. Donc, on va vous demander... là, pour harmoniser, d'être un peu dans la lumière et un peu dans l'ombre. D'accord? Un mix des deux. Donc, un peu dans le mental, un peu dans le corps. Voilà. Hein, parce que là, vous êtes beaucoup trop dans le mental et vous projetez énormément. Vous projetez, vous mettez la rate au courbouillon et ça fait monter la colère. Le non-soi, n'est-ce pas, mes amis manifesteurs? Et là, avec l'ermite, clairement, on vous dit que... il faut sortir de votre tanière, hein, c'est le mois de juin, hein, donc c'est le moment de sortir de sa tanière. Donc là, on a besoin... Alors après, vous allez peut-être avoir besoin, on va voir dans les autres cartes, mais peut-être que vous aurez besoin aussi d'une petite phase d'introspection pour savoir qu'est-ce qui vous met vraiment en harmonie. De quoi est-ce que vous avez vraiment besoin? Comment vous pouvez remettre un peu, vous remettre un peu dans le corps et pas être que dans la tête? Qu'est-ce qui peut vous aider qu'est-ce qui peut vous aider à vous ancrer un peu plus? Vous voyez, c'est vraiment, on est vraiment dans ce truc-là d'essayer de peut-être par une petite phase d'introspection comprendre le pourquoi du comment, pourquoi vous êtes beaucoup dans votre tête, mes très chers amis manifesteurs. Ensuite, avec le tarot Sakura, on a le 7 de bâton, encore une fois, le 9 de bâton. Donc là, on est clairement sur le monde du travail. Et regardez-moi ça. On a le Lucky Squirrel. Alors ça, c'est mon petit écureuil. C'est un peu, je dis que c'est mon mari parce que il adore les noisettes financières. Donc voilà, c'est lui. En fait, c'est mon petit écureuil porte chance. Alors là, on s'explique hein, pour qu'on soit bien clair. Là, vous avez accompli énormément de choses au niveau du travail. D'accord? Énormément, beaucoup. Vous avez l'impression que du coup, malgré tous vos efforts, ça paye pas quoi. Puisque vous êtes obligé encore de vous battre pour réussir. Parce qu'il faut se battre pour réussir financièrement. Vous êtes comme les générateurs. Eh ben non. Regardez, vous avez de la chance. Regardez toutes les noisettes que vous avez. C'est pas incroyable? Voilà, donc là, en fait, sachez reconnaître l'abondance que vous avez déjà. Sachez reconnaître la chance que vous avez déjà au niveau du travail. Pour vous, en fait, l'harmonie, elle se trouve dans ce que vous avez. Parce que là, en fait, quand on regarde toutes vos cartes depuis le début, on se dit que vous n'avez pas encore trouvé l'harmonie parce que vous êtes trop dans ce que vous n'avez pas. Vous faites des projections. Ouais, mais j'ai pas assez de ça. Oui, mais ça, c'est pas assez organisé. Oui, mais ça, c'est pas assez ci. Oui, mais c'est pas assez là. C'est jamais assez, en fait. Et le problème, c'est que vous vous mettez dans cet état d'esprit, ce qui fait que, pour vous, vous n'êtes jamais assez non plus. Donc là, il y a besoin de retrouver un équilibre en se disant, oui, j'ai assez, regarde tout ce que j'ai déjà. Si par exemple, vous avez un carton de thé
comme il était, comme j'avais à une époque. Et j'en avais jamais assez. Il m'en fallait plus, encore plus, encore plus. Et maintenant, j'ai une boîte avec du thé dedans, ça me suffit. Parce que j'ai tous les thés que j'aime, en fait. Ça sert à rien que j'ai 50 thés si il y a des thés que je boirai jamais et que j'attends de recevoir quelqu'un pour sortir ma boîte à thé où il y a 300 000 choix que les gens savent même pas quoi choisir. Vous voyez, c'est le fait de vous dire, ok, j'ai assez avec une boîte de thé, en fait. J'en ai pas besoin de 50. Voilà. 4, 5, ok, pour faire un peu de... Mais on n'a pas besoin d'en avoir 60 000. Pour les idées, c'est pareil. C'est pas parce que vous avez une ou deux idées que vous êtes nul. Bah, c'est déjà peut-être des idées géniales. Et il faut du temps et de la patience, de l'argent, enfin voilà, il faut de l'envie, etc. pour mettre ces projets en place ou ces idées en place. Donc il y a vraiment pas besoin d'être dans l'opulence pour avoir de l'abondance. Et en fait, là, c'est ce qu'on vous demande clairement. Pour retrouver cette harmonie-là, il faut que vous retrouviez ce côté où vous avez assez. Et ensuite, nous avons, avec le tarot, l'oracle Kami et Yokai, nous avons Iyoribo qui vous dit justement d'apprécier la vue que vous avez, c'est-à-dire d'apprécier ce que vous avez fait, tout le chemin que vous avez parcouru. Imaginez-vous tout ce chemin, j'allais dire un mot un peu trop, voilà, tout le chemin que vous avez parcouru, et regardez où est-ce que vous êtes. Vous êtes au bord d'une magnifique, on va dire, comment on appelle, falaise, mais vous n'avez pas sauté, vous êtes bien assis, vous êtes en train de méditer, vous avez un magnifique coucher de soleil, vous avez une mer à perte de vue, enfin vous êtes bien là, vous êtes à l'abri, mettre la mer à l'abri, mais là c'est pareil, là vous êtes bien à l'abri, il n'y a pas de souci. Ensuite, on a Yamori et Imori. Alors cette carte-là, c'est clairement la carte de l'instant présent. C'est-à-dire que là, il y a le passé, là, il y a le futur. Au bout d'un moment, il faut arrêter d'être trop, de dire oui, mais avant. Et puis, t'imagines dans le futur, non, là, c'est maintenant. Maintenant, vous avez quoi? Maintenant, vous avez largement de quoi faire. Vous avez des capacités, vous avez des idées, vous avez des projets à initier, vous avez des amis, vous avez de la famille. Et appréciez tout ce que vous avez déjà, c'est incroyable ce que vous avez. Et vous savez pourquoi je vous dis ça? Parce que avec la troisième carte, on est sur Zan. Et le problème, c'est que si vous envoyez à l'univers le oui, j'ai pas assez, je suis pas assez, machin truc, ah bah lui, il va vous envoyer tous les trucs du manque. Ils vont vous faire taper, tiens, une petite facture de rattrapage de je sais pas quoi, d'EDF ou je ne sais quoi. Voilà, c'est en fait, plus vous allez manifester une parole de manque, plus on va vous renvoyer du manque. Parce que Zan, c'est ça, c'est le boomerang qui revient. Donc si vous donnez du positif, vous allez recevoir du positif, mais si vous partez dans le négatif, il va revenir du négatif. Donc là, on est vraiment là-dessus. C'est-à-dire que si vous trouvez la possibilité de vous dire, ok, aujourd'hui, avec tout ce que j'ai, mais je suis tellement bien, je suis tranquille, bon là, peut-être qu'il me manque un petit truc, bah ça à la limite, je peux l'acheter. Ou alors, bah, ça, je peux passer 2 heures dessus, ça sera terminé. Mais c'est toujours de voir le verre à moitié plein pour que justement arrive la deuxième moitié du verre. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que sinon, le verre, il va se renverser, l'univers, il va dire, tiens, je te renverse ton verre comme ça, là, t'as vraiment rien. T'es content? Voilà. Donc, on est là-dessus, mes chers amis manifesteurs. J'espère que ce tirage vous aura plu et que vous aurez compris le message. Retrouvez cette harmonie-là en voyant déjà tout ce que vous avez, mes très chers amis manifesteurs. J'espère que ce tirage donc vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et sur ce, je vous dis à très vite. Des bisous.